Bonjour tout le monde, ici Julien, l'ambassadeur 2018 du défi des couleurs Simard. Aujourd'hui, petite capsule sur la nutrition, donc parler un peu de ce que je prends pendant une course, ce que je peux prendre aussi avant ou après. C'est sûr que la nutrition reste quelque chose qui est vraiment propre à chacun, mais des fois, ça peut quand même vous donner des petites idées de trucs à essayer pendant votre course ou votre entraînement. Donc, généralement, quand on parle de course plus courte, donc 1h30, 2h, 2h30, généralement des glucides rapides là, comme des fruits d'œufs comme ça ou des fruits gras avec betterave comme ça ici. Généralement, c'est suffisant. Ou même du sirop d'érable comme ça chez Brix. Ce sont des produits suffisants pour faire notre sortie. En fin de course, si c'est plus difficile, j'aime bien prendre un peu de caféine. Donc, généralement, sous forme de fruits gras comme ça, contiennent 50 mg de caféine. Quand la durée de la course devient plus longue, donc on parle de 5 heures, 6 heures, 7 heures et même plus, donc vraiment plus dans le domaine des ultras, j'aime bien manger la vraie nourriture, si on peut dire, donc des bananes, du bouillon de poulet, des patates douces comme ça que je cuis souvent à l'avance. Si c'est pas au fournure ravito que je fais à l'avance, que je fais un peu salé, que je transporte avec moi dans un sac Ziploc, que je commence à prendre à partir de la première demi-heure d'entraînement ou de course, que je prends généralement aux 20 minutes, je prends une bouchée. Ça me servir de source d'énergie finalement pour plus tard pendant la course. Également, quand on parle d'hydratation, il y a plusieurs produits possibles. Moi, ce que j'aime bien, c'est les nounes comme ça, qui contiennent aucune calorie, mais qui contiennent quand même beaucoup d'éléments là, comme du potassium et du sodium, donc qui aident avant ou après une course quand il fait très chaud, ou du Scratch Lab comme ça ici, qui contiennent des calories aussi. Donc, pour les gens qui ont de la misère à manger pendant une course, certains produits d'hydratation peuvent apporter des calories aussi, ce qu'on a besoin finalement, ce que nous apportent finalement ces petites potions-là. Donc, ça permet de quand même avoir un apport calorique sans manger. Mais c'est sûr que manger des nourritures plus solides, c'est quand même ce qui nous apporte le plus de calories. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à tester, c'est vraiment la clé du succès. On trouve chacun notre recette gagnante. Puis, je vous souhaite un bon entraînement et au plaisir.